Bienvenue. Deux erreurs à éviter lorsque vous rendez visite à un malade et deux choses à faire à sa place pour accroître l'amour des malades envers vous. Erreur numéro 1, il faut éviter d'être intrusif lorsque vous rendez visite à un malade. Lorsque certaines personnes vous rendent visite, ils sont tellement intrusifs qu'ils demandent tellement de questions, ils ont envie de rentrer dans l'historique, le présent et le futur de votre maladie. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de leur maladie, et moi le premier. Et déjà, dans l'une de mes vidéos, je vous déconseille fortement de donner trop d'informations sur vous et surtout sur votre maladie. Parce que vous ne savez pas parfois l'information que vous donnez sur vous, c'est que certaines personnes feront de ces informations. Certains me diront, mais qu'est-ce qu'une personne fera des informations sur ta maladie? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais certaines personnes, lorsqu'ils sont entre amis ou ils sont en train de prendre le verre, leur conversation, c'est sur le dos des autres. Ça ne te dérange pas lorsque les gens sont entre eux de parler de toi et surtout de ta maladie? Si ça ne te dérange pas personnellement, ça me dérange. Il y a une personne qui m'a rendu visite, on a discuté, il était intrusif, je ne lui ai pas donné ce qu'il voulait. Et plus tard, je discute avec une autre personne qui me parle de ma maladie. Je lui dis que mais moi, je n'ai pas cette maladie. Je lui dis, mais qui t'a dit ça? Il me dit que c'est XY qui lui a dit, mais je dis, mais je ne lui ai jamais dit ça. Donc, de toutes les façons, les gens feront des suppositions sur votre pathologie ou sur votre maladie. Donc, si tu ne veux vraiment pas blesser les malades, arrête d'être trop intrusif. Erreur numéro 2 qu'il ne faut surtout pas commettre, c'est de conseiller la personne ou d'essayer de lui trouver des solutions. Conseiller la personne, par exemple, ça peut être comme il y a une personne qui m'a rendu visite, on discute, il me dit des choses du genre, maintenant que tu es hospitalisé, tu as le temps, tu peux te lancer dans des projets, tu peux faire X ou Y, tu peux t'améliorer dans X, Y. Lorsqu'il me conseillait, parfois j'ai la sensation que je n'ai plus de cerveau pour réfléchir en fait. Je le regarde, mais je dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade physiquement, ce n'est pas mon cerveau qui est pris. Et ce n'est pas le fait qu'une personne est malade, qu'il a le temps. Parce qu'une chose est facile, c'est de conseiller des gens. Ça, c'est plutôt facile. Donc, s'il vous plaît, évitez de conseiller les gens. Maintenant, je vais te dire les deux choses à faire à sa place. La première chose, c'est l'écoute. L'écoute bienveillante. Essayez d'écouter la personne, compatir à sa douleur. Vous allez changer sa vie à jamais. Si tu es quelqu'un même qui est trop curieux, peut-être c'est lui-même qui te dira des informations que tu voulais savoir. Développe tout simplement ton sens d'écoute qui va changer la vie de cette personne. La deuxième chose à faire, c'est simple. Si tu es religieux, c'est déjà un point de plus. Prie pour la personne. Et si tu ne l'es pas, essaie de lui faire comprendre que la vie parfois peut être injuste ou je ne sais pas. Mais essaie en tout cas de lui faire des prières, même si vous n'êtes pas de la même religion. Moi, il y a des gens qui viennent aujourd'hui, on n'est pas de la même religion, qui me disent, est-ce que je peux prier pour toi? Bah ok, tu peux prier pour moi, même si on n'est pas de la même religion. Donc essayez de prier pour la personne. Lorsque vous faites ces deux choses-là et que vous évitez les deux erreurs-là, d'abord vous allez accroître l'amour de la personne envers vous. Et les prochains jours, c'est lui-même qui va demander à ce que vous lui rendiez visite. Parce que moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens qui m'appellent, qui veulent venir me rendre visite. Je n'accepte pas. Parce que j'essaie derrière, après, quand ils partiront, je vais me sentir encore plus mal. Par politesse, je les écoute, j'essaie de rigoler, mais parfois ça me met trop mal à l'aise, surtout des gens qui sont trop intrusifs.
Parce que tu dois comprendre une chose. Ta visite doit être gagnante-gagnante. Ne pense pas le fait que tu as rendu visite à ton frère. Tu lui as apporté des choses. Il n'y a que lui qui a gagné dans sa nom. Toi aussi, tu as gagné. Amen. Aussi, tu as gagné. Et c'est d'ailleurs toi qui as gagné le plus. Parce que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Parce que tu dois comprendre une chose, c'est que lorsque tu fais du bien, tu reçois beaucoup plus de la gratitude par rapport à la personne qui a reçu. Maintenant que tu as rendu visite à ton frère, tu lui as apporté des sous, c'est bien aussi pour toi. Hein. Maintenant, tu lui poses des questions, tu le mets mal à l'aise. N'oublie pas que gagnant-gagnant là, il n'y a que toi qui l'a reçu, mais pas lui. Parce qu'après, il va se sentir beaucoup plus mal à l'aise. Et donc, c'est ce que j'aurais aimé que tu comprennes dans cette vidéo. Je résume la vidéo. Ne sois pas intrusif. Pour écoute, développe ton sens d'écoute. Fais la prière pour la personne. Il y a trop de bruit aujourd'hui. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Amen.